Salut mon œuf, comment ça va mon stuff, mon bœuf, mon keuf, mon teuf, mon ref. J'ai le soleil dans la tronche. J'espère que tu as la patate. Aujourd'hui chez moi il fait beau, enfin il fait beau, il y a des nuages mais il y a du soleil. Du soleil et des nanas. Et non mon œuf, il n'y a pas de nanas, t'es fou ou quoi? Regarde, je prends des vitamines D là. Aujourd'hui c'est en jambes. Donc qui dit c'est en jambes, qui dit séance de la mort. Parce que voilà mon œuf, tu connais les séances en jambes, tu rigoles pas du slip quoi. Hein, là, faut pas déconner mon œuf. Là c'est pas une séance bras ou une séance pec, une séance dos que tu fais, c'est une séance jambes. C'est vraiment la séance que tu ne veux pas faire. Tu vois, tu redoutes toute la semaine. Bah là j'ai peur. Non, j'ai pas encore peur en vrai. En vrai, parce que dis-toi que mon premier exercice, je fais les mollets assis. Donc automatiquement ça me fait pas peur ça. Mais c'est après là je vais stresser. Tu sais, tu finis tes séries d'échauffement et tu fais ça perd l'hypopète, là on passe aux choses sérieuses. Et là quand tu passes aux choses sérieuses mon stuff, et bah là t'es comme ça là. Là tu te chies dessus. Parce que de toute façon tu peux comprendre, j'ai pas besoin de t'expliquer. Si tu fais une séance jambes et tu fais un pattern de squat dans ta séance, chose que tu dois faire, tu es obligé de faire un pattern de squat. Donc un hack squat, un pendulum, un squat Swiss machine, voilà, de toute façon tous les gros exercices comme ça polis qui te défoncent la tête. Et bah voilà. Non, tu peux les faire et faire des RIR 45, mais tu peux les faire et t'entraîner très dur sur ces mouvements là. Et moi c'est ce que je fais, et je peux te dire que je stresse mon stuff. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de bonne journée. Tu vois, là je te parle, il est 13h28 actuellement. Donc toi, bah, ça sera aux alentours du 7h, 17h30. Je ne sais pas encore quand la vidéo va sortir. Si elle va sortir, imagine elle ne sort pas, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et dis-toi que hier, moi je te le dis, je te fais confidence. Enfin d'ailleurs je l'ai dit, mais j'arrête de poster tous les jours maintenant sur les réseaux sociaux. Dis-toi que ça fait, bah là en février, ça va aller faire 1 an que je postais tous les jours. C'est-à-dire que j'ai pas raté une seule journée. Tous les jours j'ai posté, peu importe ce qui est arrivé, y a pas d'excuses, on s'en fout là. J'ai tout le temps posté. Ça faisait presque 1 an dans 10 jours, là on est le 20 février ou quoi? On est le 20 janvier, non? 19 janvier je crois on est. Ouais 19. Et il manquait 10 jours pour faire 1 an tout pile. Mais je m'en fous, 1 an je les ai, c'est juste je postais comme ça, moi ça me demandait pas de temps. Mais en fait je privilégiais surtout la quantité à la qualité. Et moi maintenant je me suis dit pourquoi pas changer, tu vois. Pourquoi pas prendre plus de temps à la place de faire des vidéos de pourris là qui font 30-40 secondes, qui me prennent pas du tout d'énergie, tu vois. Là ce que je faisais c'est que je reprenais les vidéos de la salle, une série de travail, et je faisais une voix off derrière, voilà je parlais. Bah à la place de ça, maintenant je vais faire des vidéos un peu plus longues, donc 2-3 minutes, mais préparées, tu vois. C'est-à-dire que j'ai un script derrière, et ça me prend pas mal de temps. Là je t'avoue que j'ai toujours pas fini, ça fait 3-4 jours que je suis sur la même vidéo. Tu t'imagines même pas le temps que ça prend si un jour tu as l'occasion de tester. Mais en fait tu vois, tu fais tes recherches, là je lis beaucoup, tu vois, pour pas vous dire de n'importe quoi, pour pas vous dire du caca. Donc je lis beaucoup d'études, je lis beaucoup de travaux de Chris Burtsley aussi. Enfin moi ça m'intéresse, tu vois, je vais toujours dans le principe de faire des choses que j'aime. Et ça j'aime le faire. Et en plus c'est super drôle parce que, enfin tu verras, là, le réel qui va sortir dimanche mon œuf, c'est un truc de fou. Enfin je sais pas, c'est un truc de fou, je l'ai pas tourné encore la vidéo donc on verra. Mais ça fait rire, tu vois. En gros je suis là, moi tu vois, tu me vois en une fois. Bah là je vais exister en 4 fois. C'est-à-dire que je vais avoir 4 différents personnages. Mais du coup t'es fou, comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes mon stuff? Voilà, moi ça m'éclate de faire ça. Je vais tester parce que tu vois pendant presque 1 an j'ai posté tous les jours. Et tu vois les gens ils sont pas, enfin vous kiffez pas forcément. Tu vois sur YouTube moi je le fais parce que je kiffe ça aussi. Et je sais pas, YouTube j'aime bien poster tous les jours. Je me vois pas poster. En fait là YouTube c'est surtout je me trouve comme excuse. J'ai pas envie de poster de la qualité sur YouTube, tu vois. Parce qu'en fait faut trouver les idées. Ça prend énormément de temps parce que déjà un réel sur Instagram et TikTok, je mets 4-5 jours à faire ça. Alors imagine une vidéo YouTube, imagine le truc, si vraiment je me complique la vie. Donc je préfère ça poster tous les jours. En plus il y en a qui kiffent, donc si tu me regardes mon œuf tous les jours, bah tu kiffes aussi. Et moi je kiffe aussi. Comme ça tu vois je te raconte ma life, donc que je parle à personne dans ma vie, tu vois, voilà. Je suis tout seul, je parle à qui? À ma main. Voilà, le soir je regarde ma main et je lui parle. On se raconte des petites histoires. Voilà mon œuf, tu comprends? Donc voilà, YouTube je fais tous les jours, c'est surtout la quantité sur YouTube. Et là on va passer sur Instagram qualité. TikTok, je sais pas, TikTok, bah je vais reposter aussi bien évidemment les réels de qualité. Mais je pense que je posterai 2-3 merdes, tu vois. Quand je dis 2-3 merdes, c'est des réels qui me prennent pas de temps, tu vois, genre 15 minutes grand max, genre, vraiment. Je posterai ça de temps en temps si j'ai envie de poster une petite connerie, voilà. Mais maintenant, voilà, il s'est pas roulé, c'est un truc de fou. Mais maintenant, là, c'est qualité, mon œuf. Tu me diras ce que t'en penses. Regarde, du coup, ça sera tous les dimanches. Je vais essayer. Enfin, je vais essayer. Normalement, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai une semaine pour faire un réel. Je pense que ça devrait le faire. Hein. Et si j'ai réussi à tenir 1 an tous les jours, c'est pas une semaine, enfin une fois par semaine qui va me faire peur. Même si là, automatiquement, les vidéos vont être un peu plus longues. Je sais que les gens, tu vois, tu dois regarder. Là, si tu regardes ma vidéo,
Tu aimes le divertissement, tu vois. Pour ça que je peux pas faire que des vidéos de 2-3 minutes sérieux. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire un peu le con, tu vois. Comme ça, bah, tu kiffes, tu prends du plaisir, c'est drôle. Parce que moi, ça me fait marrer de faire ce genre de vidéo. D'ailleurs, j'en ai fait une la semaine dernière qui était du même style. J'ai parlé de quoi? Des séries longues et séries courtes. Tu devrais aller la regarder. Et tu vois, il y a des moments de divertissement, un peu des moments où tu apprends aussi, tu vois. T'approfondis tes connaissances. Et ça, c'est cool. C'est pas que de 2-3 minutes où je parle comme ça devant mon téléphone. Oui, bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la tension mécanique. Dans cette vidéo, on va voir la relation force-vitesse. Avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un pouce bleu. T'imagines, je parlais comme un robot comme ça? Et bah non, mon œuf, je parle pas comme un robot. Bon, on est arrivé à la salle, on vient d'arriver à l'instant, je me gare. Et du coup, on se retrouve pour le premier exercice de ma séance. Un hack squat, mon stuff. Youhou, les mains en l'air, mon œuf, trop cool. Allez, ciao, mon stuff. Ah non, c'est les mollets, excuse-moi, les mollets, pas le hack squat, toujours pas mon stuff. J'arrive pas à m'y mettre, c'est truc de fou ça. Mon œuf, premier exercice, presse à cuisse. Et non, j'étais quoi, mon œuf? Je vais pas faire de la presse à cuisse, je vais faire du presse à mollet. Et ouais, mon stuff. Donc, j'ai fait 11 reps la semaine dernière pour 70 et 80 de chaque. Là, maintenant, j'ai fait 80 et 80, donc 10 kilos de plus. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus lourd, tu vois, pour vraiment voir si je peux faire 6-7. Mais bon, j'ai mis 80 et 80, donc 10 kilos de plus seulement. Je pense que ça devrait le faire. Tu vois, pour les mollets, en général, tu peux bien charger à chaque fois. Je pense que tu vas pu le constater si tu entraînes tes mollets, mon œuf. Tu les entraînes ou pas, tes mollets? T'as intérêt, sinon ça va mal se passer, mon stuff, puff, keuf, neuf. Donc on est parti pour la série de travail. Je vais faire toujours en sorte de rester 4 secondes, pas 4-5. 4 secondes en phase isométrique en fin de mouvement, donc en début plutôt, en bas du mouvement, tu sais, en position étirée. Et en haut, je vais rester 1 seconde parce que c'est pas vraiment un mouvement, enfin, c'est pas l'amplitude de mouvement où tu es gastrocnémien, donc c'est le muscle superficiel que tu as juste ici, qui vont produire autant de force en haut du mouvement. Tu vois, ils bénéficient bien de l'hypertrophie médiée par l'étirement, ils ont une bonne tension mécanique passive en bas du mouvement, donc faut en profiter, n'hésite pas à rester 3-4 secondes même pour standardiser tes répétitions, c'est génial, et surtout pour les mollets qui est vraiment un groupe musculaire où tu dois vraiment rester en isométrique en bas du mouvement, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, je pourrais peut-être faire un post sur ça, mais je pense non, on en a trop parlé sur les réseaux, et même on voit, tout le monde en parle, qu'il faut bien contrôler, c'est pas balancer comme ça. Donc voilà mon œuf, on est parti directement pour la série travail, j'espère que tu vas pas trop t'ennuyer si on mange des popcorn. Non, je rigole mon œuf, mange pas des popcorn, tu manges des tranches de dinde comme ça quand tu regardes mes vidéos, pas des Ferrero Rocher. Hein. Je sais qu'il y a quelqu'un qui mange des Ferrero Rocher ici, j'ai vu un commentaire, mais mon œuf, mange pas des Ferrero Rocher, ça va pas ou quoi la tête? C'était fou ou quoi? T'es complètement taré, c'est pas des protéines, c'est pas bon ça? Non, je rigole, mange c'est bon en vrai, les Ferrero. Allez, c'est parti du coup pour la série de travail. Un, deux, trois. On était là. Ah mon stuff, c'est génial cette sensation de mollet. Oh, je suis essoufflé, je suis au bout de ma vie. Non, rien du tout quand je fais les mollets, tu vois, il se passe rien. Hier, je suis même pas essoufflé. C'est parce que je cours, ça, c'est sûr, c'est parce que je cours. Donc j'ai fait 9 reps, on va dire. Ouais, 9 reps, voilà, tranquille. On prend un petit 3 minutes. On va pas prendre du 9 minutes de repos pour les mollets. Hein. Non, que pour les curls biceps, 9 minutes. Non, t'imagines, je prends 9 minutes de repos pour les curls? Non, en vrai, ça sert à rien, mon œuf. Je suis obligé de te le dire, mais ça sert à rien. Moi, le 9 minutes de repos, d'ailleurs, on parle beaucoup de ça sur les réseaux, mais le coup, il prend 9 minutes, c'est n'importe quoi. Je le prends que sur un exercice. Hein. Je prends pas sur des autres exercices, c'est le seul exercice que je fais dans ma séance. Mais ça, tu peux le savoir que si tu entraînes vraiment dur et si tu as besoin autant de récupération. C'est pas parce que je fais 9 minutes sur le hack squat que tu dois prendre 9 minutes aussi. 3 minutes, non, honnêtement, 3 minutes sur le hack squat, faut arrêter les conneries. Hein. Tu t'entraînes dur, tu vas à l'échec, tu peux pas faire 3 minutes, c'est impossible. 3 minutes, c'est le temps de sortir de la machine, tu vois, c'est le temps qui me prend pour m'asseoir par terre. Donc non, tu prends au minimum 4-5 minutes sur le hack squat, sérieusement. Si tu t'entraînes dur, encore une fois, hein, si tu t'entraînes avec des reps en réserve, oui, pourquoi pas. Là, tu peux prendre 3-4 minutes. Mais là, faut pas déconner, mon œuf.
Moi je prends 9 minutes parce que ça me convient et des fois ça varie, des fois je prends 7 minutes. C'est juste en fonction de mon souffle, tu vois, que des fois je suis au bout de ma vie encore, au bout de 5-6 minutes, c'est un truc de fou. Parce que, en fait, ah oui, ça dépend aussi de la fourchette de répétition que je réalise. Parce que si un jour je maîtrise mal ma standardisation ou je fais n'importe quoi, je vais faire une fourchette de répétition élevée, donc 8-9 reps. Et tu fais du 8-9 reps sur un mouvement comme ça, mon œuf, t'as besoin de 45 minutes de temps de repos sérieusement. Sur du hack squat, tu peux pas. Donc après, là maintenant j'ai tout bien restandardisé, il n'y a plus de problème, je fais toujours entre 4 et 7 reps. La dernière fois j'ai fait 5 et 7 reps, tu vois, deux séries, une série de 5 et une série de 7. Donc en vrai, ça va. 7 reps ça fatigue un peu, mais bon. Dis-toi que j'ai que 2 séries seulement, donc un seul temps de repos. Pas faire 4 séries pour le hack squat, tu vois ce que je veux dire. Bref, on se passe directement pour la prochaine série de travail. Relou, mais on doit faire le taf. Comme ça, le relou est fait en début de séance et après le pire reste à venir avec le hack squat, mon stuff. Allez, let's go. Oh. 4. 5. 1, 2, 3. 1, 2. Tu fais les mollets? T'as dit quoi? Tu fais les mollets? Ouais. Bon, allez, dernière série de travail, mon œuf, c'est parti. Deux. 3. 4. Ok, on arrête là. 3. Bon, c'est terminé pour les mollets mon œuf. On va s'échauffer et après on passe directement pour le premier exercice. Là, c'est vraiment le premier exercice parce que ça, je le compte pas, c'est rien. Tu pousses et voilà, il se passe rien. Mais le hack squat, ça, c'est le premier exercice de la séance. Donc on se retrouve directement pour la série de travail. Let's go. Bon, mon œuf, c'est le moment où je stresse de fou furieux là, je te jure. Attends. Mon cœur il bat vite alors que j'ai rien fait du tout, je te jure que c'est vrai. Je stresse vraiment, no fake. Donc là j'étais à 37,5 la semaine dernière et j'ai rajouté du poids. J'ai fait 5 reps la semaine dernière, sauf que là j'ai rajouté 1,25 de chaque. Donc objectif, faire 4 reps minimum toujours. Normalement c'est faisable. Si je fais 5 reps, c'est-à-dire que j'ai progressé de 2,5 kg, tu vois. Étant donné que j'ai mis 1,25 de chaque, donc ça serait fou. Voilà, là je me chie dessus littéralement mon œuf. Donc on est parti directement pour la série de travail. Et voilà mon œuf, souhaite-moi bon courage, let's go. La dernière. Bon mon œuf, comme tu as pu le constater, j'en avais pas une de plus là, j'ai regardé le rush, c'est impossible. Tu vois que ça bloque vraiment au milieu du mouvement, c'est impossible. Bon, je suis fier de moi, j'ai fait 2 reps de plus pour 2,5 kg de plus, et ça c'est génial, tu vois, quand tu as ce genre de surcharge progressive encore une fois. Mais bon, je peux te dire que c'est mental, hein. Vraiment, le hack squat c'est vraiment l'exercice le plus mental, enfin tous les patterns de squat de toute façon. Donc je suis assez content, là on va garder la même charge, ok, on va essayer de faire 4 reps minimum.
On va voir ce que ça donne. Je sais vraiment pas du tout mon œuf. J'ai fait 6 reps avant, normalement je perds 2 reps. Techniquement je perds 2 reps. Donc 4 reps ça serait l'idéal minimum. Si j'en fais 5, ça va être chaud mais il va falloir la chercher. De toute façon on va voir, c'est ma dernière série pour le hack squat et après la séance est tranquille. Donc c'est parti mon œuf. Oh allez gros, la dernière s'il te plaît. Je la fais ou pas la dernière? Allez gros. Allez gros. Bon mon œuf, on est parti pour la série de travail. Donc la semaine dernière j'ai fait 47,5 kg et rappelle-toi j'ai pas fait exprès de mettre aussi lourd, j'ai mis 5 kg de plus. Du coup j'ai fait 4 reps. Bon c'était pas fameux, mais du coup 4 reps, tu me connais, moi mon œuf, 4 reps minimum toujours. Je maîtrise bien le mouvement, ça va, la charge, j'ai fait ma petite montée en gamme, ça devrait le faire. Donc objectif on va faire 5 reps, si j'en fais 6 encore mieux, tu vois, ça fait 2 reps de plus que la semaine dernière. Donc voilà mon œuf, on va faire toujours de toute façon unilatérale, donc ça c'est relou. Et dis-toi qu'entre chacune de mes séries je fais 3 minutes à chaque fois, donc 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes tout le temps. Donc voilà, je fais mon côté gauche, après j'attends, je fais mon côté droit, après j'attends, voilà. C'est relou mais bon c'est comme ça, je fais 3 séries, donc ça fait 6 séries en tout pour les ischios. Tu sais, vu que je fais du latéral, voilà mon œuf t'as compris, t'as vu je suis fort en matin, tu fais des mathématiques quand tu regardes mes vidéos. Hein. Et oui mon œuf. Bon allez c'est parti du coup pour la série de travail, on va essayer d'être plus fort que la semaine dernière quoi. On verra bien mon stuff, let's go. Trois. Quatre. 5. Bon mon stuff, 3 reps de plus que la semaine dernière. Franchement je suis très très content, là, on va pas se le cacher. Je sais pas ce qui se passe hein. Aujourd'hui cette séance, même comme la séance d'hier, avant-hier pardon. J'ai fait ma séance droite, j'avais progressé de fou là aussi. Hein. Là tu vois je commence à m'habituer, mon système nerveux commence à s'habituer aux exercices, donc j'arrive à vite progresser tu vois. Pareil quand t'as pas l'habitude de faire un mouvement, tu verras que ça prendra quelques semaines voire quelques mois à vraiment s'adapter à 100%. Et là tu pourras faire, parce que tu sais t'as les adaptations nerveuses en priorité sur le mouvement, et après les adaptations musculaires. Donc là c'est ce qui se passe littéralement. Après dis-toi que ça fait quand même 2-3 semaines que je fais cet exercice, même plus. Ça fait combien de temps je suis en France là? Un mois et demi on va dire, que je suis rentré de Thaïlande. Mais ouais, donc franchement je suis assez content. Je suis même très très content, 3 reps de plus, on 9, what the fuck, 5, 6, 7. Tu vois je voulais pas la tenter la dernière mais je me suis dit vas-y. On donne le tout pour le tout, ouais c'est ça la phrase. Et j'ai réussi, tu vois comme quoi faut jamais se sous-estimer. Donc on passe directement pour la prochaine série de travail, let's go. 2 3 4 5 7. Bon mon œuf, cette rep, tu vois j'ai galéré aussi, parce que d'habitude j'ai toujours le plus de force d'un côté que de l'autre, mais là aujourd'hui ça a été, je pense que c'est surtout que je savais pas compter les autres séances à chaque fois, tu sais, quand tu fais l'unilatéral à chaque fois je me trompe, je fais une rep de moins et tout, je regardais sur les rushs, je fais merde, c'est-à-dire que je faisais mon côté gauche, donc pour exemple pour cette rep, et côté droit je faisais 6 reps, je faisais, mais il m'en manque encore, alors que dans ma tête je pensais que j'en avais fait 7 aussi, tu vois. Donc là c'est bon, j'ai bien compté, tu vois que j'en ai un peu galéré, je pense que j'en avais encore une demi, mais bon, là, le but c'est de faire autant de reps d'un côté que de l'autre, et voilà mon œuf. Bon du coup je pense que je vais arrêter de filmer là, et on se passe directement pour le prochain exercice. Dis-moi d'ailleurs pour la semaine prochaine, si tu veux que je te filme toutes mes séries de disques jambiers.
T'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. 1, 2, 3, 4. Ouais, t'en as 6. T'as 6 séries comme ça. Est-ce que tu veux voir un mec faire 6 séries pour le leg curl? Je pense pas, mon œuf. Donc, tu me dis en commentaire si tu veux. Et voilà, poulet. Allez, c'est parti pour le prochain exercice, leg extension. Let's go. Bon, mon œuf, série de travail. La semaine dernière, j'ai fait 145 kg à 7,7 reps. Ok, donc j'ai fait ma 7ème. Là, il a 0,7ème. Je me suis arrêté là, tu vois ce que je veux dire. Donc, objectif, essayer de faire 8 reps. Pourquoi pas 9, ça serait fou. Vu comment on est parti en vrai. Bon, pour le leg curl, vu que je t'ai pas filmé tout, mais j'ai progressé partout, tu te doutes bien, de toute façon. Moi, je progresse partout. Tu imagines le karma que je vais me prendre un jour. Genre, imagine ma cheville, elle pète ou quoi, mon œuf. Ça serait tellement drôle, genre trop drôle. En vrai, au moins, tu vois, ça m'arrange et ça m'arrange pas. Ça m'arrange pourquoi? Parce que j'ai plus de course à faire, j'ai plus de sens en jambes, j'ai que des sens haut du corps. C'est trop bien. Non, je déconne. Tu sais que je me suis jamais blessé le bas du corps. Hein. Genre vraiment, je touche du bois, hein, mais pas me blesser justement. Pourquoi on dit ça? Genre, c'est complètement débile. Je touche du bois, genre le bois il va t'apporter quoi? Ça, c'est vraiment nul. Et je le fais en plus, c'est ça le truc. Tu vois, je suis la foule, je suis un mouton qui dit je touche du bois. Alors qu'avant, je disais pas ça, j'ai juste vu 2-3 vidéos comme ça et ça m'a matricé. Et maintenant, on m'a manipulé, tu vois ce que je veux dire? Bref, aujourd'hui, on va essayer de faire 8 reps, ok, pour le même poids, voire 9, voire 10, voire 11, voire 12, voire 13, voire 14. Non, je déconne. 14 reps, on va pas déconner, mon stuff. Du coup, le bricoleur Lucum, bah, il est là, hein, tu vois? Il a la petite ceinture, hop là, MyProtein, ok, mon œuf. On va s'attacher pour des raisons de sécurité. Et ça, je te jure, mon œuf, hein, le tapis. En fait, à partir du moment où tu maxes ta machine dans ta salle, je pense que tu dois le faire parce que les machines Basic Fit, c'est facile à maxer. Tu rajoutes un tapis pour augmenter l'amplitude. Tu peux rajouter des phases isométriques en haut. Tu peux ralentir l'excentrique. Bon, moi, je maxe pas encore. Hein. Il me manque 15 kg pour la maxer, donc ça va. Mais un jour, je vais devoir la maxer. Je vais la maxer et après, je pourrais faire en sorte de rajouter des poids avec des élastiques et tout. Mais bon, on n'en est pas encore là, mon stuff. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on met notre ceinture de sécurité pour des raisons de sécurité. Oh non, je rentre pas, je suis trop gros. Normalement. Ah non, je peux pas, mon œuf. Attends. Je peux pas. Comment je fais, mon œuf? Mais c'est bon. Bon bref, tac. Ensuite tu mets la serviette pour rajouter de l'épaisseur. Et ouais, pourquoi la ceinture? Tu vas me dire, mais même. Hein. Après, si t'as des sangles de tirage, moi je le faisais avant, avec des sangles. Mais le problème c'est que là, tu vois, les poignets elles sont là. Du coup, ça me maintient pas. Je préfère avoir les bras complètement tendus pour vraiment être bien calé dans le siège. Donc là, c'est pour ça que je mets une ceinture. En plus, il y en a ici. Avant, j'avais trop la flemme de prendre ma ceinture de laisse juste pour le leg extension. Alors que dans cette salle-là où je suis, bah, il y a déjà des ceintures parce que les gens ne les volent pas. Les gens sont civilisés dans cette salle. Donc ça fait plaisir. On n'est pas à Basic Fit. Hein, balle perdue pour Basic Fit, mais c'est réel. Hein, putain. À Basic Fit, avant, je m'entraînais en Angoulême. Et tu sais, les mousquetons là, il n'y en avait jamais. Les gens les volaient, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu fais avec des mousquetons, mon œuf? C'est bon, t'en achètes, ça vaut 3 balles là. Et non, t'as des voleurs. Mon œuf, il y en a partout. Franchement, c'est aberrant. À part ici. Et ouais, mon œuf. Donc, on met notre petite ceinture. Là, je rajoute ça pour vraiment être calé à fond. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, je bricole. Hein, t'as pas besoin de faire ça. Tu mets des sangles de tirage et c'est fini le truc. Mais t'es obligé de mettre des sangles de tirage ou quoi? Parce que tu verras qu'au bout d'un moment, ton grip lâchera et tu seras beaucoup moins stable. Alors que si tu mets des sangles de tirage, t'es bien ancré dans le dossier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment le banger, quoi. Un banger, mon stuff. Donc, une fois que c'est fait, tu prends ton protège-dents et là, tu vas commencer ta série de travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est pareil. On va essayer de tout défoncer, on va voir ce que ça donne. Un pronostic ou... Vas-y, fais ton pronostic. Donc la semaine dernière, j'ai fait 7,7 reps, ok? Là, selon toi, je vais faire combien de répétitions? Je vais faire moins, je vais faire exactement le nombre de reps. Dis-toi que j'ai progressé sur mes 2 séries au hack squat et j'ai rajouté du poids sur les 2 séries. Hein. Donc ça, what the fuck, mon œuf. Donc automatiquement, si tes quads sont fatigués sur les exercices avant, plus le leg curl, mon système nerveux là il est mort. Enfin non, pas mort parce que mon volume est adapté encore une fois. Si je rajoutais 45 séries encore, là c'est sûr qu'il aurait été mort et j'aurais fait rien fait du tout. J'aurais brassé de l'air. Oui, j'aurais été à l'échec, mais bon, j'aurais arrêté pas parce que en fait, j'aurais été à l'échec, mais mon système nerveux central n'aurait pas été capable d'envoyer autant de signal électrique à mes fibres musculaires pour qu'elles soient toutes sollicitées. Bah non, du fait de la fatigue que tu as accumulée, bah ton système nerveux central, bah, il va pas pouvoir envoyer autant de signal électrique pour que toutes tes fibres musculaires soient sollicitées. Après, je dis toutes, la majorité, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas possible de solliciter toutes ces fibres musculaires. Bref, on est parti du coup pour la série de travail. Et voilà, souhaite-moi bon courage, mon œuf. Et n'oublie pas le pronostic. Mais vas-y, mets en commentaire. Non, tu vas pas le faire. Mais mets en commentaire combien de reps tu penses que je vais faire. Moi, j'ai écrit dans ma tête. C'est bon, je l'ai écrit. Je vais te dire si je le fais ou pas. Allez, mon œuf, c'est parti. 7,7 la semaine dernière. Je sais que tu stresses là. T'es comme ça derrière l'écran. Tu fais oh my god, le coup, il va réussir. Il va faire quoi? Qu'est-ce qui se passe, mon œuf? Rien, go. C'est parti, mon pof.
Ça boule. Bon. 9 reps, 4,5, ok. Voilà, impossible que tu aies dit la bonne réponse dans les commentaires, sinon t'es un tricheur. De toute façon, tu l'as même pas mise la réponse dans les commentaires, je sais que t'es un flemmard. Mais voilà, 9,5 reps, bon, je suis assez content. Du coup, j'ai fait une rep. 2 reps, j'ai fait. Oh là là. Je te jure, je progresse trop. Ça, faut arrêter, hein. Là, ça va plus de progresser comme ça. Bon, 9,5 reps, c'est-à-dire que la semaine prochaine, je vais devoir augmenter à 7,5 de plus, ou voire 10 kilos de plus. Et là, c'est la merde. Pourquoi c'est la merde? Parce que plus j'augmente, moins ma surcharge progressive va être possible, ou il va falloir que je fasse encore plus de bricolage. Et regarde bien, là, je suis bien bricolé déjà. Bref, mon œuf, du coup, je vais répondre à vos questions maintenant. Pas dans ma voiture, pourquoi tu vas me dire? Parce que je vais pas sortir de la machine, là, pour répondre à vos questions. Non, je suis trop un flemmard, mon œuf. Je suis trop un flemmard. Donc, il me faut enlever la ceinture, faut que j'enlève le tapis. T'es fou ou quoi, mon œuf? Tu crois vraiment que j'étais capable de faire ça? Eh ben non. Du coup, je vais répondre à vos questions qui ont été posées dans la vidéo d'avant-hier. Question de Co7518. Est-ce que tu nous aimes? Pour l'interrogation. Mais oui, mon œuf, je vous aime. Vous êtes trop gentil. Des fois, vous me dites, Loukoum, t'es trop beau, t'es trop sexy, je t'aime fort. Mais je vous aime trop. Quand vous me dites t'es trop beau, moi j'adore. Regarde, mon œuf. Est-ce que tu vois qu'il y a un truc? En fait, faut que je te raconte une anecdote. Ah merde, le micro est là. Et bah, tu vois, je me coupais les cheveux. Et enfin, hier, je me suis rasé. On m'a dit, ouais, Loukoum, tu t'es rasé, t'es allé chez le coiffeur. C'est moi qui me rase moi-même. Tu vois, je fais juste. Et je me suis tu sais, je me lève très tôt, moi, le matin. Donc, je m'étais levé à 5h du matin. Tous les jours, je me lève à 5h. Tu vois, aux alentours de 4h40, 5h10. Bref. Je me lève à 5h, je fais, vas-y, ça me saoule, là, je vais me raser encore. Et en fait, je prends la tondeuse, mais sans mettre le petit bouton, le petit truc là, dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le truc à 1 cm, non, c'est à blanc. Du coup, je fais, oh merde. Et du coup, tu vois que normalement, il y a un carré. Je sais pas si tu le vois sur la vidéo, mon œuf, mais du coup, j'ai un carré comme ça. Et le reste est bien coupé à 1 cm. Enfin, bien coupé. C'est moi qui tombe comme ça, tu vois, pas de coiffeur. Oh, mais le coup, t'es un gros rat, t'achètes une tondeuse pour pas aller chez le coiffeur. Mon œuf, t'imagines, tu vas chez le coiffeur juste pour faire ça. C'est tellement bien d'être un œuf, je te jure. Tu t'embêtes pas à te coiffer, t'as pas de shampoing. Enfin, non. Ah, si, j'ai du shampoing, mais j'en mets pas tout le temps. Parce que voilà, ça sert à rien, j'ai pas de cheveux. Donc, même les douches, j'en fais pas tout le temps, genre une fois toutes les semaines. Comme ça, j'économise l'eau, c'est naturel. C'est bien, tu sais, tu fais une séance, tu transpires. D'ailleurs, les personnes qui font ça, qui vont à la salle et qui prennent pas de douche, mon œuf, qu'est-ce que tu fais, mon stuff? T'arrêtes les bêtises. Attends, je vais remettre ma casquette. T'arrêtes les bêtises, tu pues, va prendre une douche. Je te jure. Si tu fais partie du genre de personne qui prend pas de douche après sa séance et le lendemain il retourne à la salle, et genre tu sais, quand tu passes, c'est un mec qui passe, là ici il y a pas ça dans cette salle, ça va, mais c'est surtout dans les basiques frites, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, il passe devant toi et tu fais. Et là t'es, putain, pardon pour le gros mot, mon stuff, mais tu fais, ça perd les popettes, il m'énerve lui. Et après, tu sais, il s'installe à côté de toi, il fait les extensions ou j'en sais rien, enfin un exercice bizarre. Et mon œuf, c'est relou de fou parce que tu sens ça transpire mélangé avec ce que tu veux, t'imagines? Voilà, j'aime pas ce genre de personnes, honnêtement. Après, il y en a, ils ont des maladies. Mais même si t'as une maladie, mets du déo, mets du parfum. Va pas à la salle. Ok, je m'en fous, sérieusement. Faut arrêter, mon œuf. Je pense que t'es d'accord avec moi. Hein. Je supporte pas les gens qui puent. Alors, attends, il reste combien de temps là? Parce que je parle pendant 25 ans, mais je vais même pas voir le temps. 3 minutes, je suis. Il me reste encore 2 minutes, on va dire. Donc, salut mon coiffeur. Pourquoi tu m'appelles mon coiffeur, mon œuf? Alex RSTTT, il m'a dit. Salut mon coiffeur, j'ai anéanti les toilettes de ma salle aujourd'hui. Du coup, j'ai dû pousser lors de ma séance pool. Merde. Est-ce que ça va impacter ma progression? Bah ça c'est une bonne question. Parce que si pendant ta séance, tu fais une séance pool, tu vas chier et du coup tu pousses, automatiquement tu vas avoir ton système nerveux central, donc c'est lui qui est capable d'envoyer un signal électrique à tes fibres musculaires pour les solliciter, il va être fatigué. Parce que c'est comme si tu faisais les jambes avec une séance pool initiale, tu vois. Donc tu rajoutes un exercice là, tu rajoutes un exercice de poussée dans ta séance pool, donc forcément c'est pas super optimal. Donc la prochaine fois, essaye de te chier dessus directement, tu vas pas aux toilettes. Et voilà, t'attends que ça sorte tout seul, ok? C'est le plus optimal parce que si tu pousses, tu vas envoyer un signal électrique aux muscles de tes fessiers pour vraiment sortir tout ce qu'il y a, tu vois. Donc voilà, mon œuf, j'espère avoir répondu à ta question. Du coup, il reste une question. Ah non, il reste 2 questions, j'en ai sélectionné 4, tu vois. Je déconne, mon œuf, si tu me crois, ce que je viens de te dire derrière la caméra, mon œuf, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions parce que là, c'est des conneries ce que je viens de dire. Te chie pas dessus, mon stuff. Bref, je suis à 4 minutes 10, on va directement passer pour la dernière série de travail. Et voilà, tu vois, hop là, j'ai optimisé le temps, j'ai répondu à 2 de vos questions, même si c'était des questions, voilà, c'est pas forcément des bonnes questions. Mais après, je crois que c'est 2 questions intéressantes, je crois, ouais. Donc, mon œuf, on est parti pour la dernière série. Donc là, je garde la même charge, ok? Je vais te dire à combien de reps j'étais la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, j'étais exactement à 145 kg, donc la même charge, j'avais fait 6 reps. Là, j'en ai fait 9, ok? 9,5, pardon. Attends, je suis trop fort, hein. Donc là, l'objectif, c'est de faire au-dessus de 6 reps. On est d'accord, t'es d'accord avec moi?
Donc bah, on est parti directement pour la série de travail. Et je pense que je vais les défoncer ces 6 reps. Là, ça va être de la rigolade. Je vais faire 7 ou 8 là. T'es prêt? Let's go. Comment? T'as dit quoi? Pas casser la machine. Non, t'inquiète pas encore. Je suis pas à ce niveau-là pour la casser encore. Tu mets combien? Là, il me manque 15 kilos et après, je peux plus rajouter de poids. Donc Et t'es à combien? là, je suis 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145. Tu vois, ça fait le cardio en même temps, regarde. Bon, mon œuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, c'est la fin de séance. Bon, du coup, j'ai réussi à progresser sur ma dernière série. Sar, quel plaisir, mon stuff. Bon, du coup, je vais répondre à vos questions. Il est actuellement 16h17, mon œuf. Je suis un peu en retard. Je t'avoue que je vais être à la bourre là pour poster la vidéo. Salut, mon trèf. Ça, c'est un nouveau mot maintenant. Salut, mon trèf. On m'appelle mon trèf. Petite question. Imaginons qu'on est arrivé à un point où on maxe une machine avec une fourchette de répétition de 4 à 6 reps. Si on augmente la fourchette de répétition pour ne plus pouvoir faire le même poids et d'ainsi diminuer la charge pour relancer un cycle de montée en gamme, cela peut-elle servir comme surcharge progressive? Bah non. En fait, si tu augmentes automatiquement ta fourchette de rep, tu sais que tu n'es plus dans la fourchette de répétition optimale. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu augmentes à 10, 12, 15, bah mon œuf, après ça dépend quel exercice tu fais, mais si tu fais un gros exo poli comme du hack squat, 10 reps au hack squat, mon œuf, t'es fou quoi, tu veux mourir? Bah si tu fais 10 reps au hack squat, bon courage mon œuf, bon courage, bon courage. Ouais, donc non, fais pas ça mon œuf, tu peux rajouter un super pin. En plus j'en ai parlé dans ma séance. Tu contrôles un peu plus ta phase excentrique sur 3 secondes, tu peux rajouter de l'isométrique 1 ou 2 secondes, en haut ou en bas du mouvement, position tirée en position raccourcie, enfin tout dépend d'où tu as l'attention, tu vois, ça tu gères. Tu peux rajouter des élastiques pour augmenter la courbe de résistance, par exemple sur le leg extension, il me semble, quand j'étais à Basic Fit, je le réalisais, je mettais des élastiques parce que je maxais la machine. Tu peux faire quoi d'autre? Bah c'est tout. Voilà, où tu rajoutes des charges, tu mets le petit pin là dans les disques et tu mets un petit disque de 2,5, etc. Mais sinon, si malheureusement tu fais toutes ces étapes et tu maxes tout même avec des élastiques, un super pin, tout, et bah change d'exercice. T'as pas le choix, mon œuf, sinon tu peux plus progresser. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te demander de faire des séries de 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Tout ça pour accumuler énormément de fatigue. Donc voilà, mon œuf. Ensuite, prochaine question. Wesh, mon bluff. Mon bluff. T'as vu, tout le monde, vous me dites un pseudo bizarre. Tout à l'heure, c'était mon truf de Volta 9941. Et là, c'est Senf 665. C'est quoi vos pseudos bizarres, là? Wesh, mon bluff. Paire de 6, j'ai fait tapis. Qu'est-ce que tu me racontes? Si tu devrais faire plus que 5 exos maximum, tu choisirais lesquels? Alors, je vais te dire. 5 exos maximum. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, mon œuf, avant de tricher, parce que je vais te donner les exercices les plus... Enfin non, en vrai, chacun fait ce qu'il veut, parce que moi, je vais choisir des exercices que je kiffe aussi. Alors, si je devais choisir 5 exercices pour le restant de ma vie, déjà, tu peux pas choisir des exos d'isolation. Enfin, attention. Attends, je laisse passer des gens. Le monsieur aussi. Je ferai pour les jambes. Déjà, pour les jambes, on commence pour les jambes. Pour les quadriceps, tu dois choisir... pour les jambes, t'as pas un exercice qui fait les quads et les ischios. Ça n'existe pas. Ok? Ou alors tu travailleras mais tes quads de manière très minime. Parce que tu sais que pour travailler tes ischios, il faut quasiment les jambes tendues. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas trop un gros flex au niveau des genoux. Parce que si tu as un gros flex, automatiquement, tu vas avoir une flexion de hanche et flexion de genoux simultanée. Tu vas ni trop étirer ni trop raccourcir tes ischios. Bref, ils vont pas être suffisamment étirés pour produire de la force. Donc c'est pas bon. Ce qu'il faut pour les quads, c'est un hack squat. Ok? Exercice où tu vas pouvoir les travailler en position étirée. Hack squat, pendulum squat, toute variante de type de squat. Mais moi je te dis hack squat parce que j'aime bien cet exercice. Le pendulum, honnêtement, si je devais choisir entre le pendulum et le hack, ça dépend le pendulum. Je sais pas. Hack squat, ok? Il fait quoi? Il est arrêté en plein milieu de la route, mon œuf. Hack squat. Ensuite, pour les ischio-jambiers, un lecteur lacis, pas le choix. Ou alors un soulevé terre jambes tendues pour mettre aussi un petit peu l'accent sur les fessiers. Parce que dis-toi, le but, si tu fais 5 exos, c'est que tu dois optimiser le travail sur tous les groupes musculaires. T'as que 5 exos. Tandis que le leg curl, tu travailles que les ischios, tu travailles pas les fessiers. Donc je pense que je choisirais un soulevé terre jambes tendues, même s'il y a un facteur limitant à la stabilité. Honnêtement, je préfère travailler un peu mes fessiers aussi, tu vois ce que je veux dire, même si je les travaille pas du tout. Après, automatiquement, lors de ton hack squat, tu as quand même une flexion de hanche, tes fessiers travailleront. Mais bon, ta flexion de hanche est très minime.
Donc voilà, je choisirais peut-être un soulevé terre jambes tendues ou soulevé terre roumain, enfin soulevé terre jambes tendues plutôt pour les ischios et fessiers. Tac, donc axe squat, soulevé terre jambes tendues. Donc là on a fait le bas du corps. Ok, les mollets, bah malheureusement tu les skips. T'as pas le choix, tu vas pas mettre un exo mollet. Les mollets ils travailleront un tout petit peu sur le axe squat, mais bon. Voilà, mon œuf, les mollets, hop, on n'a pas vu. Les adducteurs ils vont travailler lors du axe squat aussi parce qu'ils ont une part dans la flexion de hanche et voire extension de hanche pour le grand adducteur. Ça c'est bon. Maintenant pour le haut du corps, on va prendre un exercice qui va permettre de travailler tes pectoraux, tes deltoïdes antérieurs et tes triceps. Pourquoi pas choisir un développé incliné à la Smith Machine. Ok, tu travailles les pecs, tu travailles un petit peu les deltoïdes antérieurs et tu travailles les triceps. Après tu devras adapter en fonction de tes points faibles et points forts. Si tu as un gros point fort deltoïde antérieur, bah, tu fais tout simplement un chest press ou un développé couché à la Smith Machine, tu vois. Si tu as une bonne chest press dans ta salle. Voilà, chest press, prise neutre, c'est génial. Chest press allongé. Ah ouais, franchement, chest press allongé, je m'en fous du développement incliné. Donc ça, c'est mes exos préférés et j'estime qu'ils sont bien. Donc axe squat, soulevé terre jambes tendues, chest press allongé. Pour le dos, bah on va devoir trouver un mouvement qui va travailler le grand dorsal et les trapèzes aussi. Pourquoi pas prendre un tirage vertical. Ok, tirage vertical, tu vas essayer de faire, bah tu fais une adduction de l'humérus, le groupe musculaire qui est responsable de cette adduction. Tu casses. C'est quoi Brise de Nice, il dit quoi? Casser. Je suis trop malaisant. Donc tu fais une adduction au tirage vertical et tu peux faire une légère adduction aussi de tes scapulas, donc légèrement les resserrer. Donc là, comme ça, tu travailles aussi les grands dorsaux comme les trapèzes, tu vois ce que je veux dire, en fonction de l'angle de tes coudes, bref. Donc ça, c'est bon, ça fait 4 exos. Et le dernier exercice, donc on va dire que pour le tirage vertical, tes fléchisseurs de coudes sont sollicités, ton arrière d'épaule aussi, tes trapèzes et grands dorsales, tu vois, ils vont tous être sollicités, mais tout va dépendre de ta morphologie, de ta biomécanique. Tu vas peut-être mettre plus l'accent sur le grand dorsaux, etc. en fonction de comment tu réalises le mouvement. Ça, c'est bon. Maintenant, quel groupe musculaire il manque? Bah, il manque les deltoïdes moyens, mon œuf. Les deltoïdes moyens, malheureusement, tu n'as pas forcément d'exercice pour 100% les solliciter. Et ça, c'est intéressant parce que, ouais, pour les exercices de poussée, tes deltoïdes moyens vont être sollicités, mais de manière très minime. Il te faut absolument un exercice d'isolation. Tu vois, si tu veux être large, t'as pas le choix. Il te manque que ça. Hein. Biceps, triceps, c'est fait. Biceps, tirage. Donc, élévation latérale. Donc, ça fait 5 exos. Axe squat, soulevé terre, jambes tendues, chest press allongé, tirage vertical, élévation latérale. Voilà, ça me fait 5 exos. Et j'estime qu'avec ces 5 exos, tu peux déjà avoir un très bon physique. Après, quand tu vas devenir avancé, on va dire, là, t'es dans la merde. T'es dans la merde parce qu'il va falloir que tu varies un petit peu plus les angles de travail, les courbes de résistance, etc. Là, va falloir que tu chipotes un peu plus dans tes entraînements. Parce que si tu gardes que ces 5 exos pour le restant de ta vie, c'est pas fou. Hein. Alors que si tu débutes, t'es intermédiaire, je pense que tu peux avoir un très bon physique avec ça. Hein. Bah, regarde à l'ancienne, hein. T'avais des mecs, ils avaient des excellents physiques. Après, bien évidemment, la génétique qui rentre en jeu. Mais des excellents physiques juste en réalisant 3-4 exos et voilà. Des excellents génétiques, j'ai dit, ou des excellents physiques? Des excellent physiques, ouais. Donc voilà mon œuf, t'as ta réponse à ta question. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, si t'es d'accord avec moi. Ça se trouve je me trompe, hein, là je suis sérieux, mais ça se trouve je vais re-regarder la vidéo, je vais faire ah mais attends mais j'ai pas dit ça, etc. Mais à mon avis non, hein. Là je travaille tout. Hein. Les abdos. On s'en fout de ça, on s'en fout. On s'en fout les abdos, les mollets, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ces groupes musculaires qui servent à rien? Sérieusement. Enfin c'est nul hein. T'imagines? Ah moi je vais faire une séance mollet, abdos, avant-bras. Mollet, abdos, avant-bras mon œuf. Si tu fais ça, je te respecte à vie. Hein. Ouais, mollet avant-bras, abdos à l'échec aujourd'hui. À l'échec, mon œuf. Et je vais faire aussi le muscle du cou, le sternocléido-occipitomastoïdien, je vais le faire. Tu vois, je vais faire des petites flexions, extensions du cou, ça va être génial. T'imagines, mon œuf? Je te jure qu'il y a des gens capables de faire ça. Non, c'est pas possible en vrai. Bon, vas-y, on va se laisser là parce que je parle trop. On se retrouve demain. Là, il est 16h20. Bon, la vidéo aura un peu de retard, 17h15, 17h30, je pense qu'elle sortira. On se retrouve demain. Ah, je vais crier, mais je vais pas le faire. Attends, bouche le micro. 3, 2, 1. Let's go! Voilà, séance spec demain, mon œuf. Je suis archi content. Je suis trop content là. Vraiment, j'ai le smile. J'ai fait la séance la plus dure du monde. Pendant une semaine, je suis tranquille. Pas de hack squat. Tu vois, je suis assez fier de moi pour le hack squat. Honnêtement, hein, la première série, j'étais bon. La deuxième série, en fait, j'avais un problème de standardisation, je dirais. J'arrivais pas à bien descendre. Enfin, je descendais bien, mais je voulais descendre un peu plus en bas et rester 1 ou 2 secondes, tu vois. Mais bon, on va pas chipoter. Mais franchement, je suis assez fier de cette séance. J'ai progressé partout sur leg extension, leg curl, hack squat. Bon, les mollets, oui, mais on s'en fout, on ne compte pas cet exercice. Mais honnêtement, franchement, j'adore le ciel, quoi. Le ciel est bleu, comme la couleur des yeux. Yo, mon œuf qui fait du rap. Est-ce que tu penses que je devrais me lancer dans le rap en vrai? Yo, 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 je suis Lucas. J'ai des poils sous les bras. Ah, c'est même pas vrai, en plus, je me rase. Ouais, rase-toi, mon œuf, s'il te plaît. Si t'as des gros poils, tu vois, sous tes bras, là, rase-toi, parce qu'après, ça pue, tu vois, c'est pas hygiénique. Oui, mais le coup, moi, j'adore les poils.
C'est trop beau, je les sens tous les soirs comme ça. Tu sais, je me renifle comme ça tous les soirs avant de me coucher. J'aspire mes poils, j'adore. Mon œuf soit un petit peu normal. S'il te plaît, mon œuf. Bah, déjà, un œuf, automatiquement, un œuf, c'est propre. Parce que ça n'a pas de poils, on est d'accord. Quand t'as un œuf tout blanc, il n'a pas de poils, il n'a rien sur lui, il est tout blanc. Bah, c'est un peu comme moi, juste les cheveux, il faudrait que je me mette chauve. Mais chauve, on dirait que j'ai un crâne d'extraterrestre. Genre derrière, ça fait une montagne comme ça. Tu vois, c'est aberrant, mon stuff. Bref, vas-y, ça fait 1 heure, je dis je dois arrêter ma vidéo et ça fait 9 minutes 23, je parle, mais bon. Bon, on se retrouve directement demain pour une séance spec, mon œuf. Et je te fais plein de petits bisous. Et voilà. Allez, salut. Et mets un like, s'il te plaît, mon œuf, si tu as regardé jusqu'à là. Tu vois. Attends, si tu as regardé jusqu'à là, tu mets un cœur rouge. Un seul. Personne va regarder jusqu'à là. Personne ne regarde ma vie. Allez, bisous, mon œuf, je t'aime. Ciao.